Il est presque impossible aujourd'hui de parler de la bande dessinée africaine sans évoquer Joël Épée Madingué. Eliance, comme elle se fait appeler, s'impose comme l'une des belles plumes d'Afrique tout en contribuant à la valorisation de l'identité de la BD du continent. Notre correspondant Sayon Kourouma l'a rencontrée à Conakry où elle vit actuellement. Ce sourire n'est pas anodin. Il s'agit là du sourire d'un fervent passionné de la BD, tout heureux de participer à ce vernissage dans la capitale guinéenne. Pour Oscar, c'est un rêve longtemps caressé qui se réalise aujourd'hui, celui de pouvoir revisiter l'histoire de la bande dessinée africaine. C'est une belle occasion de mettre en évidence la compétence des auteurs africains. Donc c'est une fierté pour nous que cette expo ait lieu. Ce vernissage de Conakry, il s'agit en fait de l'exposition en itinérance dans le réseau des instituts français du monde entier de l'événement Koubouni, les bandes dessinées d'Afrique. Initiée en 2020, l'exposition se veut une cartographie de la BD de l'Afrique au sud du Sahara. Et ici, dans la capitale guinéenne, l'engouement est de taille. J'ai énormément appris. L'avantage de l'exposition, c'est qu'elle retrace vraiment l'historique, l'évolution de la BD d'hier, d'aujourd'hui et demain. Et donc c'est très intéressant de pouvoir retracer la totalité du chemin. Cette incroyable exploration de la BD africaine est sans nul doute la plus remarquable et co-organisée par cette autrice, Joël Épée Madingué. Mais enfin, il ne veut peut-être pas le reproduire en étage. La Camerounaise est co-commissaire de cette exposition en collaboration avec la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Objectif, montrer toute la richesse et la diversité des créateurs d'Afrique. Alors, pourquoi Afrique.s? Parce que avec mon co-commissaire, on voulait vraiment rappeler que l'Afrique n'est pas un village. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à une homogénéité de traits, de sujets traités, de création de personnages ou d'apparence des personnages. On voulait montrer que Afrique.s fait référence à plusieurs Afriques. Donc on a tenu à écrire Afrique.s et pas Afrique S ou Afrique au singulier. Cet événement n'est qu'un des projets de cette autrice des BD africaines. Née à Bafoussam, dans son Cameroun natal, Joël est considéré comme l'un des porte-flambeaux du 9e art du continent. Le riche parcours de la franco-camerounaise commence en tant qu'autrice de la bande dessinée La vie d'Ebn Douta, une BD qui a véritablement lancé la jeune carrière de celle qui est surnommée Eliance. Et aujourd'hui, l'aventure continue 8 ans après l'édition du premier tome. Pour l'instant, il y a 3 tomes. Donc il y a le tome 1, le tome 2, le tome 3. Je travaille sur le tome 4 qui devrait, par la grâce de Dieu, il sortira normalement l'été 2023. Je m'inspire beaucoup de ma vie quand j'étais étudiante. J'ai étudié en partie en Belgique. Donc là, vous avez un des gags. Et j'ai étudié la bande dessinée en Belgique d'ailleurs. Et au contact des autres, il y avait des choses que je pensais savoir et je me rendais compte qu'en fait je ne savais pas, ou je savais mal, ou la télé déformait énormément ma compréhension de l'autre. Et donc je m'inspire beaucoup de ça. Et grâce à l'expérience acquise de la vie de Ben Douta, Joël s'investit aujourd'hui pour la promotion de la BD d'Afrique. Directrice de festival, co-commissaire de différentes expositions temporaires de bandes dessinées sur le continent, Eliance porte plusieurs casquettes dont celle de l'organisation de la plus prestigieuse exposition de bandes dessinées d'Afrique, Bilili BD. Ce festival, qui sera à sa 7e édition en décembre 2022, est dédié à la célébration de la créativité graphique du continent. C'est vraiment un festival créé pour réseauter, pour faire réseauter les auteurs, pour faire communiquer les profils des Camerounais, des Togolais, Sénégalais, des Européens. On a déjà commencé à avoir pas mal de nationalités au Bilili BD Festival et c'est vraiment un festival de réseautage. Un réseautage qui permet aujourd'hui à Joël Épée Madingué
d'identifier de nouvelles perspectives d'affaires. Elions dessine pour des magazines des collectifs BD de plusieurs pays, mais aussi assure des commandes pour des particuliers et institutions, pour des festivals ainsi que des ateliers BD à travers le monde. Comme pour dire que le 9e art africain est en pleine expansion. La BD africaine a de l'avenir, définitivement. Définitivement. Et j'ai même envie de dire, au-delà du fait qu'elle ait un avenir, elle entre dans son avenir. Ce n'est plus un lendemain lointain. Ce n'est plus un rêve. Ce n'est plus un fantasme. Lorsqu'on parle de bande dessinée d'Afrique, il y a de la qualité, il y a de la quantité. Il y a de plus en plus de profils, il y a de plus en plus d'auteurs et d'autrices qui ne rêvent pas une vie loin, mais qui la construisent dans leur pays ou qui la construisent sur le continent. Il y a un avenir et on est dans notre avenir maintenant. Et Joëlle, elle, joue carrément le rôle d'ambassadrice. L'autrice présente dans plusieurs capitales africaines continue d'écrire son histoire entre la préparation de la 7e édition du Bilili Festival au Congo et la conception du 4e tome de la vie d'Ebn Douta. L'année 2023 s'annonce décisive pour Elions. La directrice du festival veut continuer à mettre des étoiles dans les yeux des amoureux de la BD.